ici Thomas Montigny en Les Faux C'est Beau. Et aujourd'hui, je vous fais une émission spéciale qui se nomme « Oubliez les sondages ». C'est une citation par Alan Lichtman. Et aujourd'hui, dans cet épisode très spécial et qui sera peut-être assez long, je vais vous parler justement des prochaines élections américaines et de son futur probablement gagnant entre Donald Trump et Joe Biden. Comment je vais fonctionner, c'est que je vais vous parler premièrement de c'est qui ce professeur d'université très réputé qui réussit à prédire les élections américaines, comment il fait pour le faire, c'est quoi son système, quelles ont été ses prédictions au cours des derniers mois depuis l'année 2024, quelle est ma prédiction et qu'est-ce qu'ils disent les sondages et est-ce qu'on devrait écouter ce qu'il dit Alan Lichtman qui dit d'oublier les sondages justement parce que il affirme que ça veut rien dire et que son système c'est le seul à fonctionner pour prédire les prochaines élections américaines. Donc, commençons dans le sujet. Donc, premièrement, c'est qui? Alan Lichtman, c'est un professeur d'université qui a réussi à créer un système à 13 clés qui permet de prédire le prochain président américain. Il l'a fait avec un de ses amis dans le but d'en apprendre plus sur l'histoire américaine et d'aider le peuple américain et les analystes politiques de prédire les prochains présidents américains. Il est aussi reconnu pour couvrir de l'actualité sous forme de vidéos YouTube très fréquemment sur des sujets nationaux ou internationaux. Il va même dénoncer certaines choses, comme on peut le voir sur plusieurs vignettes de vidéos qu'on peut retrouver sur YouTube. Donc c'est quelqu'un qui est très présent sur cette plateforme-là et qui n'hésite pas à exprimer son opinion puis à être franc et à prédire le prochain président américain. Il a fait plusieurs prédictions pour l'instant, mais celle qui affirme qu'il sera officielle sera en août 2024 pour les élections qui se dérouleront le 5 novembre 2024 si tout se passe comme il faut. Donc comment ça fonctionne son système? C'est que c'est un système assez simple avec 13 questions qui se répondent par vrai ou faux. Comme il aime bien se vanter sur ce sujet-là, que tout le monde peut comprendre assez facilement ceci. Certaines questions sont objectives et d'autres objectives ou autres subjectives, donc parfois, il y en a qu'on doit tous être sur la même opinion, par exemple sur l'économie, ou d'autres, ça peut être sur le charisme d'un candidat. C'est comment il a réussi, c'est en se basant sur les dernières élections de 1860 à 1980. Il a réussi à prédire toutes les élections à partir de 1984, c'est-à-dire celle de Ronald Reagan, et il a réussi à tous les coups, sauf en 2000, quand il a prédit que Al Gore allait gagner contre George W. Bush. Par contre, c'est Al Gore qui a eu le vote populaire, mais il a malheureusement perdu. Mais il a été assez connu justement pour avoir réussi à prédire les élections en 2016, alors que tout le monde mettait Hillary Clinton gagnante, mais lui, il prédisait que Donald Trump allait l'emporter, et c'est effectivement ce qui s'est passé. Donc comment ça fonctionne le système? C'est qu'il y a 13 clés, et s'il y en a 5 ou moins qui sont fausses, le parti au pouvoir, donc le parti sortant, remporte les élections. Les questions se basent sur le parti qui va sortir, qui se représente aux prochaines élections. Donc, il se base sur ses performances et sur ce qui s'affiche et ce qu'il propose pour les prochaines élections. Il affirme que c'est mieux que les sondages, justement parce que c'est moins concentré sur l'opinion publique et que, justement, le vote populaire veut absolument rien dire, selon lui, parce que on a vu à plusieurs reprises que le vote populaire ne veut pas nécessairement déterminer une victoire assurée. Donc, le taux de réussite est assez élevé, c'est un niveau jamais atteint et qui est très efficace, et qui permet vraiment de prédire les prochaines élections et qui peut aider plusieurs analystes politiques et autres à se faire des idées sur le sujet et aussi à prédire effectivement à sa manière le prochain président américain. Donc, pour continuer, voici les 13 clés qu'il dit pour la Maison-Blanche pour remporter les élections. Donc, la première, c'est le mandat du parti. Est-ce qu'il a réussi à faire des gains aux élections de mi-mandat à la Chambre des représentants, justement avec ces élections-là qui sont assez cruciales? La deuxième question, c'est est-ce qu'il n'y a pas eu de course aux primaires? Donc, c'est les élections, les mini-élections du parti qui vont déterminer c'est qui le candidat qui va représenter le parti politique, soit républicain ou démocrate.
Ensuite, il y a le président sortant qui cherche à être réélu. Donc, si, par exemple, Joe Biden ne voudrait pas se représenter, ben, cette clé-là deviendrait fausse. Donc, pour continuer, il n'y a aucun tiers parti, donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'autres partis politiques qui réussissent à avoir une grosse percée dans les votes, qui pourraient gruger dans les votes de plusieurs dans les partis républicains ou démocrates. Une économie forte à court terme, donc ça veut dire qu'elle n'est pas en récession justement pendant la campagne électorale. Et une économie forte à long terme, c'est que la croissance économique réelle par habitant pendant une période égale ou supérieure à la croissance moyenne au cours des 2 périodes précédentes. Donc, il faut avoir une assez grande croissance économique, pas être en récession pour que ces 2 clés-là soient vraies. Une chose à tenir en compte, c'est qu'on ne tient pas compte de l'opinion publique là-dedans. Même si l'économie se porte effectivement très bien, certaines personnes pourraient trouver ça, que l'économie est en inflation, récession, ben ces clés-là resteraient vraies si les chiffres disent que, justement, l'économie se comporte ainsi. Ensuite, un changement de politique majeur, c'est si le parti au pouvoir, le parti sortant, en d'autres mots, a réussi à faire des gros changements qui sont soulignés et qui sont félicités par plusieurs. 8, pas beaucoup de troubles sociaux, donc pas beaucoup de manifestations qui tournent à la violence ou beaucoup de divisions sur beaucoup d'enjeux. La 9e, c'est que pas de scandale sur le parti sortant ou son candidat, pas avec sa famille ni son entourage. Donc c'est bien à considérer ceci. Ensuite, la 10e clé, c'est pas d'échec étranger ou militaire. Donc, l'administration en place ne subit aucun échec qui pourrait faire diminuer ces clés-là. Il y a un succès majeur dans les affaires étrangères ou militaires. Donc, ça leur serait bénéfique si elle était vraie. Parce qu'on veut souligner un succès, justement, de la part du parti. Un titulaire charismatique, c'est si le candidat est très charismatique, par exemple comme Franklin Delano Roosevelt, John F. Kennedy, Ronald Reagan, Barack Obama. C'est des présidents des candidats qui ont eu beaucoup de charisme et qui ont su montrer à la population qu'ils étaient très appréciés. Et ensuite, c'est que le candidat opposant est peu charismatique. Donc, ce serait dans ce cas-ci que Donald Trump serait pas charismatique. Et ça, si c'est vrai, c'est un très bon avantage pour le parti sortant. Donc, pour commencer, parlons de la prédiction de janvier-février 2024 que Alan Lichtman a faite. Comment ça fonctionne? C'est que durant nos élections spécifiquement de 2024, il y a des nouvelles couleurs qui sont venues s'ajouter. C'était pas nécessairement du vrai ou faux. On a du probablement vrai, probablement faux qui vont vraiment pencher énormément vers le vrai ou le faux, mais la clé est pas confirmée certainement, donc on n'est pas sûr à 100%. Ensuite, penche vers vrai, penche vers faux, c'est que ça peut absolument changer, mais que un peu, ça penche vraiment. C'est ça que ça veut dire, ça penche un peu d'un côté, mais elle est vraiment pas décidée pour l'instant. Donc je sais que les couleurs vraiment rouges sont difficiles à distinguer, donc je vais vraiment vous l'expliquer mieux que ça. Donc le mandat du parti, il n'y a pas eu de gain ou des élections de mi-mandat. Il n'y a pas eu de course aux primaires pour justement Joe Biden. Il voulait se représenter, c'est vrai. Il n'y a pas de tiers parti, ça penchait vers faux parce qu'on voyait par exemple Robert Francis Kennedy qui va chercher jusqu'à 8% des votes environ dans les sondages. Encore une fois, on se base pas sur les sondages, mais il peut aller gruger dans les votes de plusieurs. On voit aussi des partis verts, partis libertariens qui sont aussi assez connus. Pour l'instant, ces clés-là penchent vers faux, mais elles pourraient changer plus tard. Ensuite, l'économie à court terme et à long terme, ça penche vers vrai. Encore une fois, pour se dire à court terme, en janvier-février, c'est assez tôt parce que tout peut changer. À long terme, c'est un peu plus facile à prédire, mais encore là, ça penche vers vrai. Donc encore là, il y a beaucoup d'incertitudes. Changement majeur, Alan Lichtman a dit que ces clés étaient certainement vraies à cause des infrastructures, l'économie, l'immigration, les guerres dans le monde, les affaires étrangères. Biden s'est beaucoup mobilisé sur le sujet, même s'il est très critiqué par plusieurs Américains.
Il n'y a pas eu de troubles sociaux, ça penche vers vrai. Il y a eu quelques manifestations par-ci par-là sur la guerre au Moyen-Orient et aussi pour la guerre en Ukraine et autres, par exemple pour le droit à l'avortement et tout ça. Mais ces clés pourraient changer au cours des prochaines prédictions. Il n'y a pas eu de scandale du côté de Biden. Dans ce temps-là, il y avait un peu de soupçon pour avoir gardé des documents secrets, justement, à la Maison-Blanche après avoir été vice-président sous Barack Obama. Ces clés-là peuvent changer et justement, ensuite, on s'enligne vers pas d'échec ou s'il y a eu un succès majeur à l'étranger, ça penche vers faux. Il n'y a pas de trucs qui ont été soulignés majeurs non plus. Biden n'a pas été très fort dans la guerre au Moyen-Orient, les négociations de cesser le feu avec Israël et ni la guerre en Ukraine. Donc, on peut pas dire que c'était vraiment des gros changements, des points positifs pour lui. Et ensuite, on a un candidat charismatique pour le parti sortant. C'est faux, Biden n'est pas charismatique et l'opposant n'est pas charismatique, donc Donald Trump l'est pas aussi. Donc, dans ce cas-là, Joe Biden l'emporterait. Mais encore là, on a 7 clés qui penchent vers vrai ou faux. 7 clés, c'est plus de la moitié. Donc, ça veut dire que c'est très incertain et que ça peut complètement changer au cours du temps. Donc, on en a 4 vrais, 4 penchent vers vrai, 2 fausses et 3 penchent vers faux. Donc, c'est assez divisé. Et là, Biden gagne de justesse avec 5 clés fausses. Par la suite, il a fait une prédiction le 6 juin 2024, donc c'est assez récent. Et ça va assez se ressembler, mais il va donner plus de points à Biden encore une fois. Donc, selon lui, la différence entre Biden et Trump continue d'augmenter et que Biden commence à gagner plus de points et que Trump tire de l'arrière. Donc, pour commencer, ça c'est une clé objective, justement. Le mandat du parti, il n'y a pas eu de gain. C'est pas questionnable, c'est vrai. Pas de course aux primaires, pour lui, c'était complètement vrai. Souhait de réélection, il le dit lui-même, vrai aussi. Pas de tiers parti, la clé vient de pencher vers vrai, contrairement à avant qu'elle penchait vers faux. On voit que peut-être les partis qui voulaient se présenter étaient moins puissants que prévu. Bonne économie à long terme ou à court terme. Quelques mois après, il a décidé que les 2 clés tournaient vers le vrai. Ceci ne tient pas en compte la perception de la population de l'économie, étant donné qu'elle est très 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 négative. C'est ça qui va vraiment influencer ma prédiction à moi, que j'ai faite un jour ou 2 après celle de Alan Lichtman. Changement majeur, elle reste vraie. Donc on peut voir que dans déjà les quelques clés choisies, il y en a déjà de 5 de vrais, complètement vrais. Donc on peut voir que son choix se clarifie énormément. Pas de troubles sociaux, ça penche vers vrai. Ça m'étonne qu'il décide de faire ça malgré qu'il y a eu beaucoup de manifestations dans les campus universitaires avec les manifestations pour la guerre en Israël et en Palestine. Pas de scandale, ça va vers vrai, encore une fois. Pas de perception du public avec tout ce que Donald Trump dit sur Biden, que Hunter Biden, il y a un lien avec Joe Biden, étant donné que c'est son fils, que Biden est là-dedans. Pas d'échec militaire ou étranger. Cette fois-ci, ça vient encore empirer vers le faux. On voit probablement vrai, on a probablement faux, 2 fois. Donc ça veut dire que cette clé-là risque de ne pas changer avec le temps. Candidat charismatique et opposant n'est pas charismatique, les clés restent pareilles. Et encore une fois, Biden gagne les élections avec cette prédiction-là. Encore une fois, il dit que c'est pas sa prédiction officielle, mais ça pourrait complètement changer avec le temps. Donc là, il y a 9 clés de vrai et 4 de fausses. Donc 5 ou moins de fausses, ça donne la victoire à Joe Biden. Ma prédiction, pour ma part, elle est assez différente, mais pas tant. J'ai pris plus, justement, la perception du public. Pourquoi? C'est juste parce que je trouve que la perception du public là-dedans peut jouer là-dedans. Mais c'est lui qui a fait les clés, donc je pense que c'est lui qui le connaît mieux que moi. Mais selon moi, il faudrait tenir en compte de cela, parce que c'est une élection très spéciale et très différente des autres, parce que on n'a pas vu autant de polarisation, de division, de procès pour un ex-président qui va se présenter, et autant de division. Tout ça, c'est une élection qui pourrait rendre des clés
plus spécifiques et qu'elles devraient changer. C'est pour ça que moi j'ai apporté énormément de nuances et j'ai touché à tous les types de clés, vrai, faux, probablement faux, etc. J'ai touché à tout. Donc pour commencer, les 3 premières clés restent pareilles. Rouge, bleu, bleu, donc faux, vrai. Pas de tiers parti, j'ai mis vers penche vers vrai parce que l'influence de, on va l'appeler RFK, Robert Francis Kennedy, qui est le neveu à John F. Kennedy, mais qui n'est pas appuyé par la famille Kennedy, continue d'aller chercher des votes, mais ça va nuire un peu à Biden, mais pour l'instant, on voit pas de percée assez importante pour lui. Ensuite, bonne économie à court terme et à long terme. Lui, il le mettait pour vrai. Moi, je l'ai mis pour probablement vrai. J'ai apporté une petite nuance, mais pas aussi importante que ça pour le mettre vers penche vers vrai. Parce qu'avec le temps, on est encore à beaucoup de mois des prochaines élections, donc c'est le temps de changer la perception du public, mais j'ai un peu pris ça en compte. Changement majeur, je l'ai gardé en vrai avec tout ce que souligné, pardon. Ensuite, pas de troubles sociaux. J'ai mis penche vers faux parce que selon moi, les manifestations pour la guerre au Moyen-Orient, c'est inévitable. C'était certainement penche vers faux. Encore une fois, ça peut changer avec le temps, mais il y a beaucoup de divisions là-dessus. Biden va perdre beaucoup de votes de communautés arabes, voire Israël dans ce coin, à cause de cette guerre dans ce coin du monde-là. Et que les États-Unis se poussent pour donner un cessez-le-feu, mais même à ça, c'est pas assez fort et ça va pas changer pour l'instant. Pas de scandale, j'ai mis dans probablement vrai, contrairement à lui qui l'a mis en vrai. Encore avec la perception du public avec Hunter Biden, que Biden serait là-dedans. Pas d'échec militaire ou étranger, j'ai gardé comme lui. Il a pas fait grand-chose à l'étranger. Candidat charismatique, il l'est pas. Et Trump non plus. Donc pour cette fois-ci, Biden il est le gagnant. Ça fait 8 clés vraies, 5 clés fausses, donc c'est de justesse une victoire. Selon moi, je pense que ça tient plus en compte des États-Unis actuellement. Ça reste que j'ai pas fait beaucoup de changements, j'ai plus apporté des nuances à ces résultats-là. Je suis peut-être pas la meilleure personne pour prédire les prochaines élections américaines, mais je voulais un peu réfléchir comme ça. Donc pour continuer, je voudrais vous parler des élections américaines plus spécifiquement. Donc là, on a Joe Biden et Donald Trump qui s'affronteront pour les swing states. J'ai lu plusieurs articles du New York Times qui disent que Joe Biden et Donald Trump remporteront exactement les mêmes États américains qu'ils ont remportés les dernières élections passées. Mais les 7 swing states, soit le Nevada, l'Arizona, le Wisconsin, le Michigan, la Pennsylvanie et la Caroline du Nord et la Géorgie, ceux-là, ils restent assez indécis. Comme on peut le voir vers la gauche aux élections de 2020, Biden les avait tous remportés sauf la Caroline du Nord. Donc on peut voir que Biden tire un peu de l'arrière avec ça, ce qui peut paraître un peu bizarre contrairement à la prédiction de Alan Lichtman. C'est surtout dans les États du Nord, le Michigan, le Wisconsin et la Pennsylvanie que Biden va aller chercher des votes. Il va essayer de faire plus de campagne là-dedans. Parce que des États comme la Géorgie, où il y avait eu l'année passée environ 10 000 votes d'écart, c'est quasiment perdu d'avance pour lui. Le Nevada aussi, la Caroline du Nord, c'est des États assez compliqués pour lui. On pourra le voir avec les sondages après, même si les sondages veulent encore rien dire. Mais avec les 10, 15 et 19 grands électeurs en jeu, il pourrait gagner justement peut-être avec ceci. Donc, en tout, il y a 93 grands électeurs en jeu. Biden en aurait 226 sans compter les swing states et Trump en aurait 219. Donc là, le chemin pour les 270 à gagner serait absolument compliqué à prédire aussi. C'est pourquoi que si il advenait qu'on avait une égalité, ça serait pas à la population de choisir, mais ou à la Chambre des représentants, et ça serait une première justement dans l'histoire des États-Unis, et qui pourrait créer beaucoup de problèmes au sein de la population et encore plus de divisions, justement avec l'assaut au Capitole avec les Trumpistes. C'était quelque chose qu'on veut pas revoir et qui va sûrement peut-être arriver. Donc c'est assez inévitable comme moment. On peut voir que les Américains, parler de politique en famille, c'est assez divisé comme sujet. Donc les sondages disent quoi?
Plusieurs disent qu'ils ne se suivent pas, qu'ils ne veulent rien dire aussi, mais je voulais quand même apporter ça pour finir à mon PowerPoint. Donc pour commencer, est-ce que les Américains sont favorables à Donald Trump ou à Joe Biden? Les résultats, c'est qu'ils ont des attitudes positives envers Biden à 37,6% et à Trump à 41,6%. C'est un écart de 4% qui veut pas dire grand-chose. Biden, on peut voir qu'au cours du temps, avec les élections, ça s'est vraiment croisé. Au début, il y avait une bonne perception pour lui, et après, c'est le disapprove qui a monté. Tandis que Donald Trump, les gens étaient très infavorables à lui depuis les dernières élections. Donc c'est assez surprenant, même si il va chercher un petit avantage là-dedans, mais encore là, les sondages ne veulent rien dire. Donc pour continuer, est-ce que les électeurs américains veulent les républicains ou les démocrates au Congrès? C'est une égalité qui inquiète. Avec moins de 1% d'écart, moins de 0,5% d'écart, donc 0,1% d'écart, c'est vraiment minime comme écart, donc une égalité, ce qui inquiète énormément. Mais encore là, je vais me répéter encore une fois, les sondages veulent rien dire. Alan Lichtman donne beaucoup d'avantages à Joe Biden, selon ses prédictions. Pour continuer, qui est en avance dans les sondages aux États-Unis? Donald Trump détient encore une fois une avance, mais de 1,1%. C'est très 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 minime. Si vous vous demandez, les chiffres proviennent de ABC News, un média assez réputé aux États-Unis. Et si on voit en dessous de Donald Trump et Joe Biden, on descend du regard, on voit Kennedy, Robert Francis Kennedy, qui va récolter pas moins de 9,3% des votes. C'est assez énorme et on peut voir que ces votes sont assez stables, comme ceux de Biden et de Trump. Donc Trump détient une légère avance alors que Robert Francis Kennedy continue de gruger des votes, surtout du côté des démocrates. Pour continuer, voici les sondages dans les différents swing states. Donc premièrement, on a l'Arizona où que Trump détient une avance de 4,5%, le Michigan avec une avance de 0,6%, la Géorgie avec une avance de 5,4%, le Nevada avec une avance de 5,4% encore, la Caroline du Nord avec 6,7% d'écart, la Pennsylvanie avec 1,6% d'écart et le Wisconsin avec 1% d'écart. Si vous le remarquez, les trois États américains qui ont une différence plus minime, c'est le Michigan, le Wisconsin et la Pennsylvanie. Pourquoi? C'est les États-Unis dans lesquels Biden est pas en avance, mais est très proche de Donald Trump. C'est pour ça qu'il va vraiment essayer de aller chercher ces votes-là, les pousser, parce que c'est grâce à eux qu'il pourrait gagner les prochaines élections américaines. Donc, c'est beaucoup de sondages, beaucoup de chiffres. Robert Francis Kennedy n'est pas aussi proche, là. C'était juste pour montrer il était rendu où dans les sondages, mais il est beaucoup plus bas dans les sondages. On peut voir qu'il est encore assez stable dans les différents États américains. Il va aller toucher du 7,8 jusqu'au 8,8%. Ça bouge pas beaucoup, c'est du 1% qui peut changer selon les États américains, mais c'est pas pour autant quelque chose qu'on devrait ignorer, parce qu'il peut gruger beaucoup de votes à Biden qui pourrait lui faire perdre les élections. Mais pour finir, encore une fois, les sondages ne veulent rien dire.